cette conférence de presse, hein, puisque on essaye de tout faire bien pour ce 16e de finale, donc on se doit de faire une conférence de presse sportive. Forcément, c'est un peu nouveau pour nous, hein, puisque je crois qu'on n'en a jamais fait de conférence de presse sportive, mais on va la faire avec plaisir. Et puis surtout, on va focaliser là aujourd'hui sur un peu plus le sportif, puisque ça approche. Juste pour rappel, les bus sont partis ce matin donc à 8h30 et ils sont déjà en place au Michelin. Donc on est prêt pour donner le coup d'envoi là-bas. Il va y avoir un dernier entraînement ce soir sur une patinoire puisque c'est bien gelé, mais bon voilà. Et il y aura un dernier entraînement demain au Michelin pour que les joueurs prennent possession du stade et qu'on ait purgé l'émotion de la découverte à ce moment-là. Donc je sais pas, Lionel, si tu veux dire quelque chose? Eh ben oui, c'est parti, on est tourné complètement vers la Coupe de France. On a fermé la parenthèse du championnat, puisqu'il fallait vraiment qu'on soit focus sur le championnat jusqu'à samedi. Donc on ouvre la grande parenthèse Coupe de France. Les joueurs pourront vous le dire, je l'ai appelé Madame Coupe de France depuis le début de la compétition, parce qu'à chaque fois, elle nous a permis, nous, de rebondir. Parce qu'à chaque fois qu'on a joué un tour de Coupe de France, si je ne me trompe pas, je crois que le match d'avant championnat, on l'avait perdu. Donc elle nous a permis de nous remettre dans le droit chemin et de reprendre confiance. Donc c'est pour ça qu'on se doit de la respecter. Et puis elle nous a amené un merveilleux cadeau, puisqu'elle nous a permis d'aller jusqu'en 16e de finale. Et surtout de tirer le Paris Saint-Germain, qui va être un gros morceau mercredi soir. Non, mais juste comment vous vous sentez là à 2 jours de l'événement, on en parle depuis un petit moment. Est-ce que là le championnat est derrière? Est-ce qu'on arrive à en profiter déjà un petit peu, prendre la mesure? Tu veux les jouer? Écoutez, on avait ce match de championnat avant à bien négocier, donc on a essayé de rester le plus focus sur ce match-là. Comme je disais, voilà, on aura un peu plus le temps après le match de Bourgoin d'y penser. Voilà, depuis hier, forcément, c'est ce qui se passe. Donc, on a hâte d'y être. On a hâte de rendre une belle image du club, de la Haute-Loire, de l'Auvergne. Donc, on sait que ça va être une belle fête. Il va falloir profiter de ces moments-là parce que, comme je le disais, c'est éphémère. On sait que le lendemain, voilà, ça sera fini et on retournera à notre quotidien qui est le championnat de National 3 avec un objectif du maintien à la fin de saison. Donc voilà, mais c'est sûr qu'on sent un peu l'atmosphère et l'adrénaline monter à quelques jours du match. Vous pensez à vos futurs adversaires? Vous les voyez dans vos rêves? Dans mes rêves, non, je les ai pas, j'ai pas rêvé encore. Oui, on y pense. Hier, je pense que la plupart ont regardé le match contre Saint-Etienne, donc même si on les connaît déjà, on les voit tous les week-ends à la télé ou la semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, mais comme j'ai dit, il va falloir profiter du moment et surtout pas les regarder comme des stars et jouer ce match pour le gagner. Après, même si les chances sont minimes, moi quand je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Je suis un peu comme le président, moi je rêve un peu de l'impossible. Donc voilà, tant qu'on sera sur le terrain, ce sera pour jouer, ce sera pour gagner. Voilà. Vous craignez qui particulièrement? Enfin tous, vous allez le dire, mais dans votre zone de jeu, qui sera votre adversaire? Je sais pas quelle équipe il va aligner, mais de toute façon, que ça soit un tel ou un tel, ça va être des gros joueurs, ça va être des internationaux. Donc voilà, je pense qu'il y aura plus Dembélé peut-être, je sais pas, Kimi, bref, de toute façon, que ça soit un tel, voilà, ça va être très très fort. Donc voilà, il va falloir être prêt et puis jouer sans complexe et puis jouer avec nos armes surtout et on verra bien. Et toi, Lionel, justement, quel discours tu tiens et comment tu prépares ce match par rapport à un adversaire totalement singulier pour Espali? Ouais, singulier, mais voilà, on n'a pas changé nos habitudes. Il va y avoir un retour vidéo, forcément, comme on fait sur les matchs de National 3. La seule différence, c'est que là, ils connaissent tous les joueurs qu'il y a en face. Et puis ça parle, quand on parle de Dembélé, quand on parle d'Hakimi, quand on parle de Vitinha, forcément, ça parle un petit peu plus. Mais nous, on va rester sur ce qu'on sait faire.
contraire, je trouve que ce qui va être bien, c'est de confronter un petit peu ce qu'on est capable de faire en National 3, voir ce qu'on est capable de faire sur ce qui se fait de mieux dans le championnat de France, voire sur la scène européenne. Donc rester sur nos principes. Voilà, on va rester simple sur nos principes, même si on aime bien avoir le ballon, nous, d'habitude, et ben là, ce sera peut-être plus compliqué. Mais ça va nous permettre de progresser, d'avancer aussi. Il faut que ça nous serve d'expérience pour le championnat national 3 surtout. Et c'est quoi vos principes que vous aimeriez conserver? On aime bien avoir la possession du ballon, on aime bien repartir derrière, avoir la possession du ballon. Je pense que là, ça risque d'être plus compliqué. Voilà, on a vu le match d'hier contre Saint-Etienne où Saint-Etienne a exercé un fort pressing d'entrée de jeu et a été déséquilibré assez rapidement. Nous, on ne va pas pouvoir, je pense, se permettre d'aller les chercher. Ce sera plus compliqué. Mais voilà, on va essayer de rester en bloc, costaud, reculer l'échéance et puis exploiter le moindre ballon qu'on va avoir. Est-ce que vous vous dites qu'ils peuvent vous prendre un peu de haut? Non, je pense pas, parce que comme il a dit Joachim, c'est des internationaux, donc c'est des garçons qui sont programmés pour la compète. Donc n'importe quel match, je pense qu'ils vont nous respecter. Voilà, on a été analysé. Je sais que voilà, le staff va faire le boulot aussi là-dessus. Donc non, je pense pas qu'ils vont nous prendre de haut, ils vont jouer le jeu et à nous de répondre présent sur ce genre d'événement. Voilà. Et le stade Michelin, c'est un avantage ou un inconvénient? Alors je pense que c'est un avantage parce qu'il va représenter les valeurs un petit peu que nous on véhicule à l'intérieur du club, voilà, de solidarité, de travail, d'humilité. Voilà, je pense que ça représente bien ce qui correspond aux valeurs du rugby, nous représente bien aussi. C'est un stade, d'après ce que j'ai compris, j'ai jamais eu la chance d'y aller, donc je vais le découvrir aussi demain. Mais c'est un stade qui est très proche des joueurs, donc ça nous correspond aussi, puisque nous on a un club qui est familial où les spectateurs, quand ils viennent nous voir jouer, ils sont très proches de la main courante et ce qui permet d'avoir un lien avec les spectateurs. Donc je pense que non, ça va être un avantage pour nous. Un avantage pour nous. Après, il y a l'appréhension, voilà, la gestion des émotions face à 15 000 personnes, puisqu'on n'a jamais joué devant 15 000 personnes. Mais justement, le président nous a mis dans les meilleures conditions, en pouvant partir la veille, déjà découvrir le lieu, prendre les photos quand ça va être le moment de prendre les photos le mardi, et puis le mercredi, ça sera focus sur la compète. Et encore une fois, il y a un 8e tour, il y a un 8e de finale à aller chercher. Et même si le pourcentage il est très faible, il existe. À partir du moment où il existe, on va tout faire pour l'exploiter au maximum. Question pour le président qui avait dit sur les premiers tours où il y avait la possibilité de tirer des gros qu'il aurait aimé jouer le PSG au Vélodrome. Est-ce que le PSG au Michelin c'est déjà pas mal? Ouais, l'OM joue à la maison, donc on n'a pas pu demander le Vélodrome. Non, au-delà de la boutade, jouer au Michelin, c'est un rêve. Bon, vous connaissez mon caractère et en fait, je suis autant rugbyman que footballeur. Je pense qu'on a les valeurs du rugby au foot et qu'on souhaite les conserver. Donc, à la fois pour l'Auvergne, parce que c'est le plus beau stade, à la fois pour jouer un bon match, hein, parce que la pelouse est très très bonne, hein, c'est une des seules pelouses chauffées de France, donc elle sera très très bonne. Et puis pour l'ambiance qu'il y aura, on est 2000 à partir d'ici, il y a 10 quarts, il y aura une ambiance fantastique. Donc oui, jouer le PSG au Michelin, mais déjà jouer un match de foot au Michelin, puisque nos cages sont parties ce matin, il n'y avait même pas de cage là-bas pour jouer. Jouer au foot au Michelin, c'est déjà un vrai honneur. Et après, jouer le PSG, bien évidemment, ce n'est qu'un plus. On y croit? Pardon. On y croit du coup avant d'y aller? Pour moi, rien n'est impossible, hein, donc j'ai commencé ma causerie de l'année là-dessus. Forcément que quand on regarde les cotes, on ne doit pas être vraiment favori, mais je parie jamais, donc ça tombe bien. Mais oui, on y croit. Alors, c'est pas de la folie, hein, c'est juste que quand on commence un match, c'est pas pour perdre. Et que j'espère pouvoir ramener les joueurs et que tout le club, le staff, on y concourt à ça, c'est que à la fin ils aient fait le maximum du maximum de ce qu'ils savent faire. Que ça nous mène à un résultat ou à un autre, ça c'est un détail presque. Mais s'ils sortent de là en disant ouais, j'ai joué le max, c'est peut-être le match de ma vie, parce que voilà, des matchs contre le PSG ils n'en feront pas beaucoup. Et si on arrivait à ce qu'ils aient joué le maximum, déjà on aurait gagné. Après, quel sera le score à ce moment-là, je ne sais pas, mais il ne faut surtout pas qu'ils se laissent prendre par le moment, qu'ils se laissent prendre par l'engouement, qu'ils se laissent prendre par les journalistes. Moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait samedi, parce qu'ils sont restés focus sur la partie, ils sont restés focus sur le combat qu'a livré Bourgoin. Hein, et il y a eu un vrai combat, il n'y a personne qui s'est échappé, personne n'a triché,
personne ne s'est économisé. Et ça veut dire qu'ils sont restés là où on les attend, c'est-à-dire sur le carré vert. Ils rentreront à 11, ils seront 20 sur la feuille de match. Et ça sera à eux, une fois dès 21h, ça sera à eux de porter tout ce qu'on aura pu faire avant. Et Dieu sait qu'on en a fait et qu'on en a encore à faire. Mais ça sera à eux d'aller au maximum de ce qu'ils savent faire. Et si on arrive à ça, c'est déjà une vraie victoire. L'apport du public, toute la ville, enfin, toute la commune qui est derrière vous, ça peut être un facteur qui peut faire la différence en votre faveur. Oui, c'est là où entre le rugby et le foot, je suis toujours un peu partagé. Au rugby, il faut faire monter très haut parce qu'il y a combat. Au foot, si on monte trop haut, on sort du match. Donc il ne faut pas se laisser emporter par ces émotions. Mais je sais qu'ils seront au niveau où ils doivent être parce que c'est des bons gars d'abord, c'est des bons joueurs aussi. Et puis les bénévoles et la commune leur le fait voir chaque semaine depuis qu'ils sont là. Et beaucoup sont là depuis longtemps. Donc j'ai pas peur que ça nous porte loin. Est-ce que ça sera assez loin, je ne le sais pas, mais ça nous portera, oui. De toute façon, on partira demain du bar d'Espaly, parce qu'on partira de là, parce que c'est là que s'est fait le tirage au sort et que le point de rencontre sera là-bas. Ils ne le savent pas encore, mais notre carte partira de là-bas, parce qu'il faut qu'ils sentent que quand ils partent, voilà, leurs bus sont partis aujourd'hui. Demain, ils partiront avec la commune, et la commune arrivera le lendemain pour les encourager. Donc oui, ça, c'est important. Vous parliez des buts tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la superstition à déplacer ces buts du Vieux-Zou au Michelin? Parce que même si on va dans un stade de rugby, on peut supposer qu'il y en avait à Clermont. Bien sûr. Oui, il y a une âme au Vieux-Zou, il y a une âme au Michelin. Voilà, moi je pense déjà notre gardien il sera un peu plus en sécurité dans les buts qu'il connaît bien. C'est de l'ordre de la superstition, c'est de l'ordre de... Mais il faut aller puiser partout. Je pense que les attaquants aussi, ça peut être un poteau rentrant plutôt qu'un poteau sortant parce que c'est les nôtres. Je sais pas, c'est de l'ordre de la superstition, c'est sûr. Mais quand on est président, on s'accroche à beaucoup de choses parce que quand ils sont sur le terrain, on peut rien faire d'autre. Et l'objectif, c'est qu'ils soient en confiance, qu'ils soient chez eux, qu'ils soient entre eux, bien sûr, et qu'ils donnent le meilleur. Donc oui, ça participe de la confiance. Ouais. Ils sont pas carrés, les poteaux. Effectivement, c'est la boutade. Quand on est né en 66, on en a entendu parler un paquet. Quand on va au musée à Saint-Étienne, on les voit aussi. Donc il y a toute une histoire sur les poteaux carrés, effectivement. À mon avis, Roland Romeillet sera au stade aussi, bien sûr. Comme Francis Graille et comme Henri Grange, les présidents. Oui, non, ils ne seront pas carrés et j'espère qu'ils seront rentrants pour nous. Un mot qui vise justement sur ces buts. L'idée, c'est de faire trembler les filets dans le bon sens pour Espaly. Tu es un joueur à caractère offensif, donc comment tu perçois ce match-là? Et oui, c'est évident, c'est un rêve de faire trembler le filet de Vieux-Zou au stade Michelin, devant à peu près 15 000 personnes. C'est un match qui va être dur, mais nous, notre force, c'est le groupe. C'est ni un joueur, ni deux. Et donc, il faut que tout le monde joue le jeu, il faut qu'on soit ensemble. Et le but, c'est de les faire douter. On a des qualités aussi, donc il faut qu'ils nous prennent sur eux, comme nous, on va les prendre eux. Et après, on sait très bien que c'est PSG en face, c'est très, très fort, c'est très dur. Mais on va essayer de faire douter. Tu imagines le match comment, toi? Je rêve un match nul à la mi-temps, et en deuxième, on rentre et on sait qu'on peut le faire. Et on va y aller à fond, encore plus motivé qu'en début de match. C'est ce que je veux que ça se passe. Comme disait Joachim, c'est une équipe qu'on va jouer les mercredis soirs en Coupe d'Europe. Pour vous, c'est un rêve de jouer comme ça? Enfin, c'est une équipe comme ça qu'on voit jouer à la télé d'habitude la semaine? Oui, forcément, c'est un rêve. C'est une meilleure équipe française. C'est une équipe qui garde le ballon plus de 70% par match. Et face à des équipes qui jouent bien aussi. Donc c'est un rêve. C'est un 16e de finale déjà, c'est un rêve aussi. Et en face, c'est le PSG. Et bien sûr, c'est un match énorme. Pour le président, ça a été beaucoup de boulot à partir de l'annonce du tirage au sort. Est-ce qu'on se dit qu'il faut quand même réussir à en profiter? Est-ce que vous allez réussir à en profiter? Ouais, moi il me reste encore aujourd'hui, demain matin, et après j'aurai fini mon taf, hormis la causerie. Oui, j'ai beaucoup bossé. Oui, je pense que c'est les 15 jours les plus intenses, y compris professionnellement, parce que
parce qu'on l'a fait avec les équipes de l'agence TNT, on l'a fait parce qu'on en a l'habitude, mais ça a été difficile, mais on a fait front. Je pense que tout ce qui a été demandé est largement livré. Comme vous le savez, on a booké le Michelin en 1 heure, c'était jamais arrivé, alors qu'on en a l'habitude. Donc oui, on en profite. On en profitera encore plus à partir de mardi midi, parce que là, moi, pour ma part, j'aurai fini ma part. Pardon. Mais voilà, mais oui, on en profite. Et puis moi, je suis toujours heureux quand les autres sont heureux. Et je pense que là, la commune, les bénévoles, les 2000 qui vont être au stade, ceux qui vont être tous en loge, etc., tout le monde sera très heureux, très fier. On a au moins un quart qui va partir à 9h du matin pour tout organiser, et le deuxième commence à se remplir. Donc les bénévoles sont vraiment là, et tout sera bien. Moi, j'ai confiance aux joueurs, et j'ai confiance au Michelin, j'ai confiance au but du Yuzu, et j'ai confiance au coach. À propos, coach, du coup, est-ce que tes effectifs sont au compté? Est-ce que tu peux compter sur tout le monde? Est-ce que du coup, tu as l'opportunité d'avoir des choix difficiles à faire? Oui, forcément, il y aura des choix. Après, on a lancé l'année comme ça, ils le savaient, puisque le tirage avait été fait avant la trêve de Noël. Donc voilà, après, tous les week-ends, il y a des choix qui sont faits aussi, puisque le week-end, c'est 16 sur la feuille de match. La 20, ça nous permet d'élargir un petit peu plus le groupe. Et tous les week-ends, ils savent qu'il y a déjà des choix qui sont effectués. Donc ils sont programmés pour ça, ils le savent dès le début de la saison. Bon, là encore un petit peu plus parce que c'est le Paris Saint-Germain, mais ils le savent. Ils le savent. Donc après, ça veut prouver sur le terrain, aux entraînements au quotidien, voilà, de vouloir gagner sa place dans le groupe des mains. Oui, c'est sûr que je vais faire des déçus, mais ça fait partie du job. Il n'y aura pas d'absent du coup pour demain, il y aura. Non, tout le monde est opérationnel. Est-ce qu'il y a, sur ce genre de match, il y a un plan anti-PSG où tu es obligé de te fier à ce que tu fais depuis plusieurs mois, de garder une colonne vertébrale? Ce serait trop risqué de revoir un nouveau système, peut-être d'imaginer quelque chose d'autre? Non, on va rester sur ce qu'on sait faire. Voilà ce que je disais, on va rester sur nos principes de jeu, voilà, sachant qu'on sait très bien que défensivement, il va falloir être très costaud. Éviter les duels en 1 contre 1 parce que ça va très vite et c'est leur point fort. Donc on va essayer d'être le plus compact possible et de se retrouver en supériorité numérique pour éviter justement ces duels en 1 contre 1. C'est le plus gros défi de votre carrière à Espali, jouer le PSG? Oui, forcément c'est le plus gros défi de ma petite carrière, effectivement. Après, il faut que ce match vraiment il nous serve d'expérience, il nous serve à avancer pour la suite. Voilà, donc ce que je vais dire aux joueurs ce soir, à partir de ce soir où le groupe de 20 sera donné, il faut qu'on soit tous dans du positif et envie de vivre le moment intensément. Voilà, comme disent les jeunes, maintenant, kiffer le moment. Ouais, je pense que ce sera le plus important. Et après, j'ai confiance en eux. On verra ce qu'on est capable de faire, mais l'objectif, c'est de sortir des séquences contre la meilleure équipe du championnat de France actuellement. Qu'on soit capable de sortir des séquences et que quand on va se revoir jeudi, on a dit ouais, on était capable de faire ça. Sans changer notre manière de jouer.